Victoire de l'équipe de France contre l'Allemagne, une victoire des Bleus 1-0 pour leur entrée en lice dans la compétition. Les Bleus qui se sont imposés grâce au but contre son camp de Mats Hummels à la 20e minute. Un signe du destin peut-être, Mats Hummels. Il avait été écarté par Joachim Löw, on s'en souvient. Il a été rappelé in extremis pour cet euro. Et Mats Hummels aussi, c'est lui qui avait marqué le but qui avait permis à l'Allemagne de se qualifier en quart de finale du Mondial 2014. Les Bleus s'en souviennent, et les supporters aussi. En tout cas, signe du destin, cette fois, il coûte cher à son équipe et il permet à l'équipe de France de s'imposer. Alors, au-delà du résultat, on va maintenant analyser cette rencontre. La France a semblé montrer plusieurs visages dans ce match, mais de manière générale, a affiché un visage plus solide que les Allemands, Patrick. Oui, plus solide. On sait que c'est une équipe qui peut subir, qui n'est pas obsédée par la possession de balles. Et finalement, vous l'avez dit à juste titre, elle a montré deux visages. Un visage en première mi-temps où elle a davantage cherché à jouer haut, à construire, à proposer du jeu. Et c'est au cœur de ce temps fort-là qu'elle a ouvert le score, parce que c'est un but contre son camp, mais c'est une action splendide, initiée par une très belle remise de Benzema, une passe magnifique de Pogba et un centre puissant de Hernandez qui finit dans les filets allemands via Hummels. Bon, mais c'est une action construite avant tout, c'est pas un CSC de raccro. Et ensuite, après la pause, la France a un peu trop subi. Elle a laissé le ballon aux Allemands, mais finalement, l'Allemagne n'avait pas la vitesse et les décalages pour vraiment mettre la France en danger. Il y a eu quelques occasions, mais pas bien conclues, et c'est plutôt la France qui aurait pu doubler la mise et qui l'a même fait avec des hors-jeux qui ont empêché la France de prendre davantage le large au score. Donc c'est 3 points très positifs pour la France. C'est vrai que vous l'avez dit, Patrick, en deuxième période, l'Allemagne a eu des temps forts. Ils sont passés tout proches de l'égalisation, ces Allemands. Après la rencontre, Toni Kroos, le milieu de terrain, a dit que les Allemands ont essentiellement contrôlé le match. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration, Silver ? Non, je ne suis pas d'accord. Et le problème de l'Allemagne, à mon sens, c'est qu'elle manque d'une forte individualité qui, dans cette équipe, peut la diriger. Moi, je crois qu'il manque en fait un Ballack dans cette équipe. C'est peut-être la volonté de Joachim Löw, le sélectionneur, d'avoir une équipe où tout le monde soit à peu près au même niveau, sans qu'il y ait une véritable individualité qui ressorte de cette équipe pour prendre les choses en main. S'ils avaient eu effectivement un Ballack dans cette équipe, dans ce match, peut-être qu'ils auraient pu reprendre le match à leur compte, comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps, certes, mais vraiment pour aller de l'avant et pour être très dangereux. Parce que ce sont les Français, quand même, qui ont mis les ballons au fond, qui ont cadré, qui ont été extrêmement dangereux. Et quand on parle des Français, moi, je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau quand même au milieu de terrain. C'est-à-dire que ce trio, Rabiot, Kanté, Pogba a été extraordinaire. Et si on doit décider, là, aujourd'hui, entre nous, de deux hommes qui ont été déterminants en équipe de France, il s'agit de Rabiot, qui vraiment nous a impressionnés. On était un peu inquiets avant le démarrage de l'équipe de France, mais là, il a été vraiment très présent, contrairement au club où il est inégal. Et aussi Pogba, qui a été extraordinaire. Alors, que dire de cet extérieur du pied qui amène le but et qui retombe en feuille morte pour Hernandez? C'est vraiment magnifique. Donc, ce sont les deux hommes qui ont été très marquants, même s'ils ont une baisse de régime en deuxième période. Un mot quand même sur l'attaque des Bleus. Mbappé, Benzema, Griezmann, on attendait beaucoup d'eux. Dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. On a vu que Benzema s'est mis au service du collectif et Mbappé est passé tout proche d'une contre-attaque mortelle en deuxième période. Oui, voilà. Et ce qui est au-delà de ça, en première mi-temps, après 10 minutes un peu difficiles où l'Allemagne avait mis la pression d'entrée avec le soutien du public, c'était à Munich, rappelons-le, le réveil des Bleus est venu de gestes défensifs des attaquants. Il y a eu des replis assez tranchants de Mbappé, Benzema et Griezmann qui ont un peu sonné le réveil de l'équipe, et c'est à ce moment-là que la France a vraiment entamé son temps fort. Donc ça, c'est un signe très positif. Après, ce qui a été intéressant dans le fait de jouer plus bas en seconde période, c'est qu'on a pu trouver Mbappé dans son registre préférentiel, c'est-à-dire quand il peut partir de loin et prendre de la vitesse. Donc il l'a fait, et il l'a plutôt bien fait. Et puis Griezmann, ça reste... il y a deux meneurs de jeu dans cette équipe. Il y en a un peu plus au cœur du jeu, c'est Pogba, et qui a des inspirations qui peuvent être géniales. Et il y en a un autre qui est plus proche des attaquants. Alors, il ne faut pas être non plus dans la béatitude. Il y a encore beaucoup de points à améliorer dans ce qu'a fait l'équipe. On ne s'est pas régalé de la première à la dernière minute. Mais oui, ce qu'on a vu est quand même plutôt encourageant. Et finalement, l'Allemagne nous a bien réussi. C'est une équipe qui est obsédée par la possession, contrairement à la France. Donc la France peut mieux placer ses contres face à ces équipes-là. C'est vrai que le jeu de l'Allemagne correspondait à l'équipe de France, on l'a bien vu. Et l'équipe de France, d'ailleurs, qui continue sa série d'invincibilité en Allemagne, puisque ça fait maintenant 6 matchs
que la France n'a plus perdu en Allemagne. Maintenant, la suite, ça sera pour l'équipe de France la Hongrie, ce samedi. La Hongrie qui est maintenant dos au mur avec sa défaite contre le Portugal. On va y revenir juste après. Visiblement, c'est bien parti pour les Bleus. Une victoire contre la Hongrie et c'est déjà la qualification. Un nul pourrait suffire. Complètement, il y a quelques petits points à revoir, mais c'est bien parti. Parmi les points à revoir, juste une petite chose, c'est peut-être Griezmann qui, en seconde mi-temps, aurait dû là aussi peut-être prendre le match un peu plus à son compte. Comme l'a dit Patrick, effectivement, c'est le meneur de jeu qui est plus proche des avants, et c'est là où il doit être un peu plus présent. C'est que s'il nous a manqué en deuxième mi-temps, poser le pied sur le ballon pour reconstruire. Là aussi, il nous a manqué peut-être d'un leader, et Griezmann aurait dû jouer ce rôle-là. Oui, peut-être aussi qu'il y a encore une attaque à peaufiner avec l'entrée de Benzema. Il n'y avait que 2 matchs amicaux avant l'Euro, c'était peut-être un petit peu juste. On va